Bonjour et bienvenue dans cette partie. Bien, dans ce nouveau chapitre, nous allons faire une présentation et une explication du service de l'intégration de données qui sera rattaché à l'MRS, ce qu'on appelle aussi Data Integration Services, qui sera rattaché sur ce MRS qu'on a créé. Qu'est-ce que donc le service d'intégration de données? C'est un service d'application, déjà dans un premier temps, du domaine Informatica qui effectue des tâches d'intégration de données pour les outils d'Informatica tels que Analyst et l'outil développeur qui est utilisé pour le data quality ou bien traiter la qualité des données. Le service d'intégration de données est donc un service d'application du domaine Informatica qui effectue des tâches d'intégration de données pour Informatica développeurs. Elle effectue également des tâches d'intégration de données pour les clients externes. Lorsque vous prévisualisez ou vous exécutez des mappings, des profils, des services de données SQL ou bien des services web dans l'outil Analyst ou bien l'outil développeur, le client d'application envoie des demandes au service d'intégration de données pour effectuer les tâches d'intégration de ces données. Et lorsque vous démarrez une commande à partir de la ligne de commande, ou bien d'un client externe pour exécuter des mappages, parce qu'il ne faut pas oublier les lignes de commande, vous pouvez les faire aussi sous format de script shell qui peuvent être appelés par d'autres services. Donc des services de données SQL, ou bien des données web services et des flux de travail dans une application, la commande envoie directement la demande au service d'intégration de données. Donc, en quelque sorte, le DIS, ou bien le Data Integration Services, c'est le moteur d'Informatica. Lorsque vous prévisualisez et aussi, ou bien vous exécutez des mappings, ou bien des profils, le client de l'application envoie les demandes au service d'intégration de données pour effectuer les tâches d'intégration. Passons donc à la page suivante. En termes de tâches qui peut exécuter donc un service d'intégration de données, nous pouvons trouver déjà par exemple l'exécution des mappings et la génération et l'aperçu des mappings dans l'outil développeur. Donc tout ça, c'est le DS, le Data Integration Service, qui gère. L'exécution il exécute les profils et il génère des aperçus pour les profils dans l'outil Analyst et l'outil développeur. Il exécute également les profils et génère les aperçus pour les profils dans l'outil développeur. Il exécute les tableaux de bord pour les profils de l'outil Analyst et l'outil développeur. Exécution des services de données SQL et des services web dans l'outil développeur. L'intégration service fait également exécuter les mappings dans une application déployée. Attention, pour que ce mapping soit exécuté, il faut absolument qu'il soit déployé sur ce service d'intégration. Sinon, il ne pourra pas l'exécuter. C'est pareil pour les workflows, bien les flux de travail. Il faut qu'ils soient déployés dans une application, ou bien il faut qu'ils soient déployés sur le DIS à travers d'une application pour qu'ils soient exécutés. Il fait aussi le rôle de mise en cache des objets de données pour des mappages et des services de données SQL déployés dans une application. Il exécute les demandes SQL que les utilisateurs finaux exécutent en fonction du service de données SQL via l'outil client tiers JDBC ou bien ODBC.
Et il exécute également les demandes de service web en fonction du service web. Voilà en ce qui concerne le fonctionnement du service d'intégration. Maintenant, nous revenons un petit peu pour voir le MRS que nous avons créé et le repo. Comme ça, nous allons passer dans le chapitre prochain à la création de ce service d'intégration. Donc, nous avons créé le MRS lors du chapitre passé. Maintenant, nous allons revenir vers les propriétés. Je vais réduire tous ces onglets pour faciliter la visualisation. Voilà. Donc, le premier onglet ici, vous pouvez voir, c'est les propriétés générales. De toute façon, aussi on y dans la partie propriétés. Le deuxième, c'est les propriétés liées à la connexion de base de données du référentiel. Ici, c'est les propriétés de recherche. Comme vous pouvez voir, c'est le repository Service Provider Search Analysis. C'est la partie que l'outil analyste peut utiliser pour chercher des données. Il y a les propriétés avancées, la taille maximale du tas mémoire. Alors, ça, à quoi il correspond? Admettons que vous avez par exemple des centaines et des centaines de workflows et que le MRS il peut contenir dans sa mémoire cache que par exemple 1 giga. Et donc, si vous avez beaucoup de projets, donc il va les ramener pour les mettre dans sa mémoire cache pour que lorsque vous lancez le workflow, il ne sera pas obligé d'y aller à chaque fois interroger la base de données. Mais si vous mettez par exemple ici une taille petite, dans ce cas, il se trouve que le workflow que vous lancez, il n'est pas dans le cache. Donc si votre service d'intégration essaye de le récupérer, il ne le trouve pas, bah, il faut qu'il aille interroger la base pour le récupérer. Donc ça va vous prendre encore beaucoup plus de temps parce que si vous avez des centaines de workflows, et chaque workflow il a peut-être jusqu'à une cinquantaine ou une soixantaine de composants entre les tables et les flux et machin. Donc cela peut prendre vraiment énormément de temps pour qu'il parcourt les milliers d'objets qui sont présents pour retrouver ce qu'il a besoin. Donc si jamais vous avez un patrimoine énorme, n'hésitez pas à augmenter la taille maximale de ta mémoire. Voilà. Et puis là, ici, vous avez la ligne, c'est une option de ligne de commande JVM, c'est pour Java. Ça, vous y touchez pas, vous pouvez la laisser telle qu'elle est. On a les propriétés pour mettre aussi les propriétés en cache. Donc il faut toujours l'activer. Celle-ci, il faut l'activer toujours. Déjà par défaut, il y est pareil. Allié. Et puis les propriétés du versionning. Nous n'utilisons pas du versionning ici. Mais vous pouvez faire du versionning aussi. Et nous avons des propriétés personnalisées qu'on n'a pas rajoutées. Pour les processus, donc là pour l'instant nous n'avons pas créé vraiment de processus. Voilà. Donc on est resté sur de l'existant. Des objets idem, nous n'avons aucun objet qui est créé pour l'instant, mais vous allez voir, ça va apparaître après par la suite. Les autorisations, on l'a déjà vu. Pour le repository de Power Center, donc ça on a déjà vu quelque chose ensemble. Maintenant, je vous dis à bientôt sur le prochain chapitre dans lequel nous avons créé le service d'intégration qui sera rattaché à cet MRS qu'on a mis en place. Merci et à bientôt.